Bonjour à tous, petite prospection aujourd'hui au cep d'été et je suis dans un coin qui m'en donne régulièrement, alors, plus souvent pendant la période estivale. Donc là je suis venu un petit peu plus tôt parce qu'il a quand même pas mal plu et je voulais voir si ça avait un petit peu donné, mais a priori pas grand chose. Donc pour vous donner quelques idées pour trouver des coins cep d'été, donc là je suis dans une forêt hybride, hein, c'est-à-dire qu'on a une on voit au loin là-bas qu'il y a de l'épicéa et du sapin pectiné. Et ici, juste à côté, je suis dans un coin où il y a beaucoup de feuillus. Donc principalement du hêtre, du charme et quelques chênes. Alors comment reconnaître un hêtre? Voilà, j'en ai un justement. Alors il est lisse, vraiment lisse. Sa feuille en fait est comme ceci, donc très symétrique, et en fait je sais pas si vous voyez sur le côté de la feuille, vous avez comme des petits filaments de soie. Voilà, hop, là je vais le mettre avec l'arbre. Vous voyez, donc là vous savez que typiquement c'est une feuille de hêtre. Et après le charme, donc je sais que le cep d'été aime beaucoup le charme aussi. Donc là on en voit un. Donc ils sont souvent un peu difformes au niveau du tronc. C'est pas des arbres qui sont très élancés. Et en fait ils sont là on le voit bien. Il est vraiment difforme. Il est très bosselé comme des muscles. Et puis surtout sur l'écorce on voit plein de petites veines blanches. Alors, je sais pas si vous le voyez, on voit peut-être plus sur le dessus. Et c'est vraiment typique du charme. Et au niveau de sa feuille, c'est dentelé. Vous voyez les petites dents? Voilà, donc là ça on est sur du charme. Après on pourrait confondre avec l'orme, mais la feuille est moins symétrique. Voilà, et je vais prospecter un petit peu et puis je reviens vers vous. Voilà, je suis en bordure de champ et en fait j'ai remarqué que les ceps poussaient plus souvent aux abords en fait, plutôt qu'en pleine forêt. Alors j'imagine que c'est vu que c'est un peu plus aéré, la lumière passe un peu plus dans le bois, donc la terre doit être un peu plus chaude. Et c'est pour ça en fait que les ceps d'été notamment poussent plus parce qu'ils ont besoin quand même d'un sol relativement chaud. Donc c'est pour ça que je suis toujours en bordure. Et puis effectivement c'est aussi en bordure que je trouve le plus. Donc après c'est le cercle vertueux. Alors là je suis plutôt d'un point de vue géologique sur une roche mère qui est calcaire. Et c'est vrai que le cep d'été lui pousse quand même plus souvent sur des terres moins acides que le cep de Bordeaux, le Boletus edulis. Il est moins exigeant sur l'acidité. Donc roche calcaire ça marche. Moi je suis en Chartreuse, donc les terres sont excessivement calcaires. Et on est vraiment sur un humus qui est très riche. Une terre qui est très aérée. Après elle est encore un peu fraîche. Il faudrait que je prenne un thermomètre. Et c'est vrai que la terre est encore un peu fraîche. Je pense que je suis vraiment trop tôt dans la saison. Le cep d'été lui pousse je dirais sur du 15-20 degrés au niveau de la température du sol. Et quand je dis température du sol, c'est vraiment la température entre 0 et 10 cm de profondeur. Et le cep pousse rarement sur des profondeurs supérieures à 10 cm. C'est vraiment des champignons de surface. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon, ce qui est inquiétant, c'est que je vois vraiment zéro autre champignon. Donc
en général, quand la nature se réveille et qu'on espère apercevoir quelques beaux cèpes, en général, il y a quand même d'autres champignons qui poussent. Et là, il se passe vraiment rien. Donc c'est effectivement bien trop tôt. Alors là, j'arrive sur un coin où une fois, il y en avait... là, en fait, partout où vous regardez, c'était rempli de cèpes d'été. Et je voulais revenir en fait pour regarder la présence des arbres. Et en fait, c'est vrai que je suis entouré d'épicéas, donc ça, il n'y a pas de doute. Donc l'épicéa, il est là. Donc en fait, on le reconnaît avec sa couleur rougeâtre et avec son écorce qui se défait très très facilement. Voilà. Donc l'épicéa, lui, amène une acidité au sol à cause des épines. Donc ça permet d'avoir une bonne litière. Et après, on a quelques hêtres. Donc là, on a un hêtre. Là, on en a un très beau qui est énorme. Ici. Et on en a encore 2-3 petits qui sont là-bas. Mais là, ici, c'était rempli. Tout ici. Donc peut-être que l'alliance de forêt, sapin, épicéa et feuillu, c'est plutôt positif. Voilà. La question est à étudier. Autre spot à cèpes d'été, un châtaignier. Donc on regarde souvent, j'observe souvent que les châtaigniers, ils poussent, c'est plein de petits troncs. Alors c'est particulier. Et la feuille ressemble à ça. Bon après c'est assez facile, hein, le châtaignier. Il y a de la châtaigne à son pied. Bon là on voit pas bien, elle est morte, mais donc on le reconnaît assez facilement. Voilà. Donc c'est assez simple, lui, très facile de le reconnaître. Ensuite, ça c'est bon signe. Petite amanite panthère. Donc surtout ne pas manger, c'est juste regarder. Donc c'est très toxique, voire mortel. Mais d'ailleurs c'est un champignon, hein, qui indique qu'on est sur une zone de cèpes, parce que c'est souvent des champignons qu'on retrouve. Vous pouvez aussi retrouver comment on appelle ça, la russule charbonnière, et aussi très souvent le lactaire poivré, que j'en observe très souvent dans les endroits où je ramasse du cèpe. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme essence d'arbre? De l'épicéa toujours. Épicéa. Châtaignier encore. Du hêtre. Voilà, en l'occurrence, c'est un charme. Dentelé. Donc c'est un charme. Et ça, pas de dents, lisse, symétrique, des petits filets de soie sur le côté. Et ça, c'est du hêtre. Donc là, je suis sur un spot à girolles. Enfin, quand ça veut. Et là, malgré les pluies, rien. Donc là, on a un beau hêtre. Donc vous voyez, hein, ce tronc lisse, gris, est très souvent tacheté de blanc, comme ceci. Donc ça, je pense que c'est l'arbre numéro 1 du cèpe d'été. Pour moi, c'est sans aucun doute. En 2, je dirais le chêne. En 3, le charme. Et en 4, le châtaignier. Parce que j'ai rarement vu dans des forêts où il n'y a que du châtaignier, du cèpe d'été. Enfin, du moins, on peut en trouver, mais c'est quand même plus compliqué. Alors que si vous êtes sur une forêt où il y a ces 4 essences, là par contre, ça va être festival.